En guerre sur plusieurs dossiers durant ce mercato, le Barça et Chelsea pourraient redevenir bons amis en faisant affaire. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si le Barça a enregistré 4 de ses nouvelles recrues, il manque encore de l'argent dans les caisses et c'est Chelsea qui pourrait filer un sacré coup de main et permettre au Blaugrana de sortir définitivement de la crise. Pour son premier match de la saison en Liga, le FC Barcelone n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face au Rayo Vallecano, une rencontre à laquelle 4 des 5 nouvelles recrues ont pris part. Seul Jules Koundé manquait à l'appel, mais le journal espagnol Mundo Deportivo explique que c'est en raison de son état physique. L'inscription des nouvelles recrues était un sacré casse-tête pour les Blaugrana, qui a finalement été résolu en vendant 24,5% des droits d'exploitation des Barça Studios, qui ont rapporté environ 100 millions d'euros au club. Grâce à l'activation de ce quatrième levier économique, les coulés se donnent de l'air, mais ces derniers espèrent s'en donner encore un peu plus avec la vente de Frenkie de Jong et de Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier est toujours poussé vers la sortie, quant au Gabonais, il n'est pas spécialement sur la liste des indésirables, mais toute offre sera étudiée avec attention par les décideurs barcelonais. Les deux joueurs sont dans le viseur de Chelsea notamment, qui va devoir sortir le chéquier. Le prix du Bata avait été fixé à 84 millions d'euros par l'état-major barcelonais, soit plus ou moins ce qui est exigé à Manchester United en début de mercato. Selon The Telegraph, les Blues seraient même la destination préférée de l'ancien de l'Ajax. De son côté, le Daily Express rapporte que c'est un chèque de 25 millions d'euros que les Catalans attendent pour l'attaquant gabonais. Au total, c'est donc presque 110 millions d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses du Barça grâce aux Blues. Allez, comme la semaine dernière, c'est l'OM qui clôture la deuxième journée de Ligue 1 face au Stade Brestois. Et comme dimanche dernier sur Parions Sport en ligne, profitez d'un bonus de bienvenue jusqu'à 200 €, mais aussi de 10 € de free bet avec le code FML1 pour toute première inscription. Chez FM, on voit tous une victoire marseillaise. Ce sera un 2-0 pour Antoine, un 2-1 pour Guillaume et un 3-1 pour moi. Dernièrement, les Brest-OM nous ont offert souvent du spectacle, alors voici un petit pari fun. Victoire de l'OM et plus de 4,5 de buts dans le match, la cote est à 7,7. Allez, on passe au focus du jour et il concerne l'Olympique Lyonnais et l'opération dégraissage tourne à plein régime. Et on commence avec le feuilleton Houssem Aouar qui s'approche de son dénouement. Longtemps convoité par le Betis, le joueur de 24 ans devrait finalement rebondir du côté de Nottingham Forest selon nos informations. Le club rhodanien devrait récupérer environ 15 millions d'euros pour la pépite de son académie. Une arrivée XXL pour le promu qui réalise un mercato tout simplement impressionnant. Le club anglais a par ailleurs officialisé hier soir les transferts d'Emmanuel Dennis et Cheikhou Kouyaté. Pour Houssem Aouar, ce sera un moyen de découvrir la Première Ligue, une destination tout de même surprenante pour le Français qui a été courtisé par les plus grands clubs européens il y a encore 2 ans. Son coéquipier Lucas Paqueta pourrait lui aussi rejoindre la Première Ligue. Courtisé par Newcastle ou encore Arsenal, le Brésilien fait l'objet de nombreuses convoitises mais n'a pour le moment reçu aucune offre. Bruno Chéroux, le responsable du recrutement de l'OL, en tout cas admet au micro d'OL TV qu'il sera difficile pour le club de le conserver en cas de grosse offre. Autre joueur dont l'OL souhaiterait se séparer, le très coûteux Jérôme Boateng. Loin d'avoir convaincu la saison dernière, l'Allemand pèse lourd dans les finances lyonnaises. Mais l'intéressé ne se voit pas partir comme il l'a confié dans un entretien accordé à Kicker. Pour l'instant, je me prépare normalement pour la saison, je suis heureux de pouvoir enfin effectuer une préparation complète, je me sens très bien, je suis en forme et très motivé. C'est une situation de départ très différente pour moi de celle de l'année dernière, je me sens en pleine forme et je sais que je peux jouer à haut niveau. Dans le reste de l'actu, l'indésirable numéro 1 du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, a vu une porte de sortie se refermer. Il y a quelques jours, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, s'est montré très clair sur la situation de l'Argentin. Un départ est préférable pour les deux parties. Dès lors, l'intérêt de Manchester United et de Galatasaray ont notamment été relayés par la presse étrangère, mais son agent et femme Vanda Nara a tenu à immédiatement faire taire les rumeurs. Monza, le promu italien, a aussi été régulièrement cité parmi les prétendants, mais son nouveau dirigeant Adriano Galliani a été très clair sur le sujet au micro de DAZN. Nous ne signerons pas Mauro Icardi, nous n'avons pas besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna. Une déclaration qui a le mérite d'être claire. En attendant de trouver un point de chute, l'attaquant de 29 ans s'entraîne avec le groupe des indésirables du PSG. Allez, on passe aux officiels et l'AS Monaco a frappé un grand coup en recrutant une pépite du RB Salzbourg. Le club du Rocher a trouvé le successeur d'Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid. Il s'agit de Mohamed Camara qui arrive en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 15 millions d'euros. Le milieu international malien de 22 ans est lié jusqu'en juin 2027 avec l'AS Monaco, peut-on lire dans le communiqué. Ça bouge à l'Olympique de Marseille avec le départ de 2 indésirables. Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Valladolid, Conrad de la Fuente s'envole finalement pour la Grèce. Il est prêté à l'Olympiakos. Paul Lirola connaît le même sort puisqu'il est prêté une saison du côté d'Elche. Une option d'achat est incluse dans le deal, comme le précise le communiqué. Manchester City prête sa pépite brésilienne Keiki. Acheté près de 10 millions d'euros à Fluminense en avril 2021, le jeune ailier va s'agréer au Portugal du côté du Passos Ferreira. Le défenseur central vénézuélien Nahuel Ferraresi est lui aussi prêté. Il défendra les couleurs de Sao Paulo pour la saison à venir. Manchester City a inclus une option de prolongation jusqu'en décembre 2023. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.